Ce néocolonialisme prend des formes parfois très étonnantes. Il est même présent dans les rapports amoureux et sexuels. Vous n'y croyez pas? Eh bien, regardez, on vous a trouvé une curiosité. Pour nous, Africains, quand tu arrives en Europe, peu importe ton âge, tu redeviens un enfant. Tu dois tout réapprendre à zéro comme un enfant qui vient de naître. Rien qu'à la cuisine. Tu as l'assiette pour l'entrée, pour le plat principal, pour le dessert, le verre pour l'eau, le vin, différentes fourchettes, couteaux, cuillères. Chez nous, tu as un plat. Et pour le reste, tu as ta main. Dans l'administration, quand tu y vas pour demander quelque chose, si tu as le courage d'y aller, bien sûr, on te parle lentement, on te répète plusieurs fois les choses, comme si tu n'avais jamais appris le français à l'école, comme si ta couleur de peau, ton accent te rendait complètement idiot. Le spectacle s'appelle Toy Boy, comprenez garçon jouet ou gigolo. Il raconte l'histoire de jeunes hommes d'Afrique de l'Ouest que des femmes blanches viennent chercher pour les amener en Europe, où ils se retrouvent réduits aux clichés qui pèsent sur eux. En quoi cette pièce raconte une forme de colonialisme? Une vision de ce que serait l'Africain, sachant que ça ne veut rien dire, mais l'Africain d'une manière générale, l'homme noir, comme une sorte de fantasme qu'on peut avoir de son comportement, de ce qu'il est, où on dit, des gens disent, moi, j'aime les Noirs, sans prendre en compte son individualité, sa personnalité. C'est une essentialisation. Exactement. Une fois que tu arrives ici, en tant qu'Africain, moi je le dis pas, je le dis en tant qu'Africain, comédien, et quand tu arrives ici, tu épouses les préjugés qui te précèdent. Tu dois savoir bien jouer au tam-tam, tu dois savoir hyper danser, tu es très bon chanteur. Pourquoi il y a un moment aujourd'hui où c'est peut-être nécessaire de le faire? Parce qu'on ne les entend pas, ou très peu, pour des raisons culturelles qui s'expliquent, parce que aussi dans leur culture, en tout cas là en Côte d'Ivoire, dans lequel on a travaillé, un homme ça ne doit pas montrer ses émotions. Un homme ça doit être fort, ça ne doit pas pleurer. Ça ne pleure pas en public. Et donc, cette réalité-là, qui existe ici en Suisse et ailleurs dans d'autres pays en Europe, elle est tue, elle est cachée, puisque les principales victimes de ce type de comportement, de semi-esclavagisme sexuel, n'osent pas en parler, parce que c'est la honte. Pour moi, il y a une réalité que le théâtre peut aider à dévoiler autrement, c'est-à-dire faire un pas de côté sur le réel, montrer tout d'un coup le parcours d'un individu pour en éclairer plein d'autres. Et notre imaginaire sexuel est aussi colonialiste. On se souvient des images d'une émission Temps présent où des paysans suisses étaient allés chercher des épouses sur l'île Maurice. Finalement, c'était dans les années 80, finalement ça n'a pas beaucoup changé. Ouais, moi je crois que c'est l'inverse, c'est maintenant les femmes qui endossent ce colonialisme-là. Femmes blanches, leur bouche ne porte pas caleçon. Tout ce qu'on fait dans le noir, elles le disent à la lumière. La Dora de la Suisse, c'est pas la même que celle de l'Afrique. Elles ont le même corps, mais pas les mêmes mots. Bien sûr, de temps en temps, je retrouve celle dont je suis tombé amoureux. Celle qui m'a poussé à tout abandonner pour la rejoindre en Suisse. Mais trop souvent, j'ai l'impression que tout ce qu'elle aimait en Afrique, elle le déteste maintenant en Europe. Chez nous, quand tu apprécies la cuisine de ta mère, de ta sœur, de ta cousine, de ta femme, tu le prouves en finissant le plat. Mais surtout, tu le prouves en faisant du bruit avec la bouche quand tu manges, en te léchant bruyamment les doigts, en parlant la bouche pleine. Dora, la polenta là, ça n'a pas le même goût que chez nous, tu ne trouves pas? Toujours à faire du bruit quand tu manges. Mais Dora, chérie Coco, j'ai toujours mangé comme ça. Tu as déjà oublié, comme tu riais sur la plage de Grand Bassam, quand je mangeais la tête du poisson. Quand j'aspirais ses yeux. Arrête de me parler de là-bas. On est ici maintenant. Et tu gagnerais à équilibrer ton repas. Du riz, du riz. Alors j'ai bien compris que ce n'était pas votre histoire directement, mais est-ce qu'il y a quelque chose de thérapeutique, en fait, d'incarner, de jouer un comédien, une histoire comme ça? Ça pouvait être moi. Mais moi, j'ai eu la chance, je ne suis pas dedans, et je suis marié, ma femme s'appelle Madame Ba, et ça va bien. Mais ce qui est vexant pour moi en tant que comédien, ceux qui ont aimé le jeu du comédien, ils sont convaincus que ce n'est pas de l'interprétation,
et que ça ne peut qu'être son histoire, il a tellement bien interprété. Comme si un Africain ne peut pas être dans les codes d'interprétation universelle. Moi, je suis un comédien, j'ai la distanciation, j'ai un texte qui a été écrit par un auteur, mis en scène, mais je le joue. Comme si j'aurais joué au Othello de la même façon. Mais malgré ça, il y a des gens qui disent « Oh, mais vraiment, ton histoire, ça fait pitié. Ah, ton histoire. » Je dis « Mais je suis comédien. » « Oui, mais ton histoire, ça fait pitié. » Ils n'arrivent pas à comprendre que je sois comédien. Et donc, on voit qu'il y a encore du travail à faire. Ouais. Et que le public doit aussi changer son regard. Tout Merci à fait. beaucoup, Fidel Barra. Merci, Jérôme Richer. C'est un plaisir. Et puis, longue vie à cette pièce qui s'appelle Toy Boy. Merci beaucoup. Merci.